Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 7 Show, votre rendez-vous désormais quotidien du lundi au vendredi sur Africa 7. 7 Show donc avec des rubriques mais aussi des invités sans tarder, le sommaire de ce deuxième numéro de la semaine. La Saint-Valentin, c'est fini, mais dans cette show aujourd'hui, nous continuerons à parler d'amour avec à la clé cette question. L'homme et la femme idéale existent-ils? Gaël Mongo et Alexis Tangana se sont penchés sur le sujet. Leur réponse tout à l'heure. Dans votre rubrique Tendance, nous parlerons aujourd'hui d'un accessoire souvent considéré par les non-initiés comme un engin de torture. Je veux parler de la cravate. Et pourtant, que serait un marié sans sa cravate? Que serait un homme d'affaires sans cette bande gracile et gracieuse autour du cou? Avec Rokia Kaba, notre chroniqueuse maison, nous allons nous réconcilier aujourd'hui avec cet accessoire, signe d'élégance. Mampatucello, notre chroniqueuse culture maison, avec elle donc dans la rubrique culture, retour sur l'exposition d'un grand artiste sculpteur, son nom Daniel Buren. Nous vous le ferons découvrir tout à l'heure. Et puis, notre invité est arrangeur, auteur, compositeur et producteur. Et oui, tout ça, rien que pour lui, Babandi est l'invité du 7 Show aujourd'hui. Il vient nous parler de son nouveau single sur le thème de la paix et nous le recevrons dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans 7 Show et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rokia, Mme Fatou, Gaël, Alexis. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Et tout de suite, sans tarder, nous démarrons avec la charmante Rokia pour Tendance. C'est tout de suite après ceci. Rokia, avec toi, ce soir, nous allons parler de cet accessoire qui ne tolère aucun écart de conduite. C'est vraiment l'un des plus capricieux, n'est-ce pas? La cravate. Ils sont nombreux. Alexis, tu nous diras oui ou non. Hein. Ces hommes à la laisser au placard, paraît-il, faute de ne pas savoir comment la nouer. Et tu nous donnes aujourd'hui justement la bonne recette, la bonne astuce pour y parvenir. Eh bien oui, Sarah, en effet, hein, comme tu l'as dit, la cravate est très méticuleuse et, comment dirais-je, capricieuse, d'accord? Il faut le dire, hein, il faut oser le dire. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer en image comment nouer la cravate. J'ai été dans une boutique, un professionnel va nous en dire à tout à l'heure, après ça. Aujourd'hui, je vais partir vers la boutique Chic Afrique et le propriétaire va un peu discuter de la cravate et comment la nouer avec nous. Suivez-nous. Vous avez, en général, il y a 2 tours, une cravate 2 tours, une cravate 1 tour. Et puis, ça donne une forme différente. Ça, c'est un tour. D'accord. Ça vous donne un nœud qui vient un petit peu de travers. Comme ça. Comme vous le constatez, ça c'est la cravate avec un tour. Hein. Voilà. Donc, et les 2 tours. Les 2 tours, c'est la même chose. On tourne 2 fois. Et puis la forme de la cravate est différente parce que vous avez une symétrie. Il fait comme un triangle. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, messieurs, pour ceux qui ne savent pas nouer la cravate, le 2 tours, j'espère que vous avez appris avec monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de la cravate? Ça fait ressortir le costume et tout. Donc, c'est assez intéressant de le mettre des fois. Et vous êtes tous les jours habillés en cravate ou les jours particuliers? Non, pas du tout. Au fait, en période de chaleur, je ne mets pas de cravate ni de costume. Il faut s'habiller quand même léger. Par contre, quand l'hiver commence à s'approcher, je ressors mes costumes, les cravates et autres. Des fois aussi, je mets des costumes sans cravate. Tout dépend au fait du climat. La cravate, je l'ai aimée depuis que j'étais au lycée, depuis que j'étais étudiant aussi.
Ça fait belle image de l'homme. Ça fait partie de notre tenue vestimentaire. J'aime surtout les cravates unies. Quoi votre préférence en matière de cravate slim, nœud papillon ou les larges? En fait, tout dépend de la chemise, je pense. Parce qu'en fonction de la chemise, il y a des cravates qui sont adaptées. Slim par exemple. Si c'est une chemise à col large, on peut mettre quand même une cravate beaucoup plus large. Donc tout dépend au fait de la chemise. Alors, vous le nouez vous-même votre cravate ou c'est votre femme ou votre papa ou comment est-ce que ça se passe? Non, au fait, c'est moi-même qui fais mes cravates. Et je ne dirais pas que je suis professionnel parce que je m'y prends la veille, la plupart du temps. Et après, tant que ce n'est pas sale, je le défais pas. Pour éviter des complications le matin. Vous aimez la cravate et vous ne savez pas la nouer? Oui, c'est ça. Je veux vraiment apprendre à le faire parce que c'est pas trop aisé quoi, de donner à chaque fois à une personne de faire cette cravate. On me l'avait dit tout à l'heure que les cravates slim, c'est pour les chemises près du corps, pour la jeune génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça. Hein. En fait, avec la jeune génération, on retrouve les choses en miniature. On a dépassé de loin les grandes cravates comme ça. En fait, voilà, c'est ça. Et votre cravate, vous la nouez vous-même ou c'est quelqu'un qui noue votre cravate? On me l'a fait. Hein. Moi, je ne sais pas faire une cravate. Qu'est-ce que vous en pensez de la cravate? Cravate, ça rehausse l'habillement. Ça donne une certaine, rigueur. Ou tout dépend en fait du métier ou de ce qu'on fait ou de pourquoi on met la cravate. Hein. Si c'est dans le métier, ça peut donner une rigueur, ou ça rehausse l'habillement, ça leur rend plus de l'amour, etc. etc. quoi. Et vous-même en tant que femme, est-ce qu'il vous arrive souvent de mettre la cravate? Il m'arrive, oui. Pas souvent, mais il m'arrive de la mettre quand même. Et à quelle occasion Pour travailler en général. Et pas souvent, mais bon, de temps en temps. Hein. Belle la cravate, signe d'élégance. Encore faudrait-il savoir la nouer. Au fait, les filles, vous savez nouer des cravates? Allez, Gaëlle. Tu te jettes. Pas du tout. Et puis moi, un homme qui porte une cravate, moi, ça ne me plaît pas forcément. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. C'est un accessoire que je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. C'est charmant, hein, ça rose un oui. peu. Oui, comme elle a dit. Mais moi, je trouve que ça donne un air un peu sérieux et même, je dirais, constipé souvent. À voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas porter de cravate. Il faut être comme moi, tout à fait. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'être constipé. Ouais, mais elle le dit non, hier, j'avais pas de cravate, j'avais une petite veste. Là, tu as vu une autre personne. C'est toujours la fin qui justifie les moyens. On a compris. Même Fatou, tu sais au moins nouer la cravate? J'avoue qu'à plusieurs reprises, mon papa a essayé de m'apprendre à nouer une cravate, mais jusque-là, j'ai du mal. Hein. C'est assez difficile. Ça peut te rassurer, moi non plus, je ne sais pas nouer une cravate. Moi non plus, comme tu l'as vu, Sarah, dans le reportage, il y a le monsieur, il a vraiment fait son possible. Il y a une démonstration ici. Parce que justement, je ne sais pas le faire. Merci de me... en direct. Merci beaucoup. Merci, mon Fatou. Mais moi, je veux savoir, mais pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi on ne peut pas juste faire un petit nœud ou bien, pour mettre une petite épingle? Pourquoi il faut forcément qu'il y ait tout un... Parce qu'au fait, moi, je crois que il faut savoir, pour la nouer, il faut savoir dénouer. Comme l'a dit le monsieur tout à l'heure dans le reportage, il le fait faire, il garde sa cravate jusqu'à ce qu'elle devienne sale pour pouvoir la dénouer. C'est compliqué, ça c'est compliqué. Moi, j'ai rien compris, mais chose que j'ai... Elle nous rassure, hein. C'est la chroniqueuse maison. Elle est censée nous montrer comment ça fonctionne, mais elle n'a rien compris. Hein. Ça, c'est requis. Non. À ce qui concerne nouer la cravate, voilà. Donc, tu sais qu'il y a les cravates nœuds simples. C'est d'ailleurs aujourd'hui le nœud simple, c'est sans doute le nœud le plus répandu. Il est simple, comme l'indique son nom, très rapide à mettre en place. Nous avons le nœud double, qu'on appelle aussi le Windsor, et le nœud semi-Windsor. Et ce que j'ai découvert, tenez-vous bien, il y a les cravates, comment ça s'appelle encore, pillow tie. En anglais, pillow tie, c'est les cravates gonflables. Voilà, c'est le mot en français. Et oui. C'est censé être voilà, les carnavals, peut-être. Oui. Il y a des pillow tie. Un coup, on la veut grosse, un coup, on la veut... Pour les messieurs,
Oui, c'est Pour les ça. messieurs qui voyagent, par exemple, dans l'avion, ils gonflent leur pilotail, ils les mettent juste devant et ça les sert de coussin. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Tu veux dire Pilot, oreiller? voilà, Ah, pilot ok, en d'accord. anglais qui veut dire Oreiller, oreiller. voilà, Oreiller, oreiller, d'accord. donc pilotail. Et taille, c'est les cravates. La cravate. Voilà. La cravate oreiller. On a une J'espère cravate qu'on pourra totalement avoir, insolite. un échantillon de ce pilotail et j'ai bien envie de voir ça. Alexis. Les cravates, ça dépend. Moi, j'aime pas trop les cravates, mais lors des grandes occasions, voilà, lors de la signature d'un contrat, par exemple, c'est bien de mettre une cravate. Ça peut peut-être augmenter le salaire, je sais pas. Alors Un moi, truc comme donc ça veut dire que la cravate, en fait, c'est une espèce de code finalement. Ça, Ouais, c'est fait ça partie son d'un utilité. code vestimentaire, effectivement. Je pense que c'est un must pour les hommes d'affaires, c'est un must dans des endroits assez froids, austères, de rigueur, comme à la banque par exemple. Il faut les voir, hein, ils sont tous bien avec la cravate. Alors, moi, et j'ai un tout. scoop Il y a pour des ça, endroits une petite comme ça. histoire, la petite histoire de la cravate. C'est un monsieur qui, justement, il y a des dreudes et tout, et il cherchait du boulot, du travail. Il est parti dans un magasin, il s'est acheté un costume, et il s'est acheté une cravate et tout ça. Il s'est rasé la tête, il a enlevé son dreadlocks. Donc, il est parti, ils étaient une centaine alignés pour le même job. Alors, il rentre dans un bureau immense, à ne pas en finir, et tout au bout de la salle, tu as un monsieur qui est assis dans un fauteuil, mais qui donne dos aux personnes qui rentrent. Et toute la journée, ça défilait, ça sortait, tous habillés, cravate, bien nickel et tout ça, Sarah. Et le monsieur, il rentre, c'est son tour. Il a attendu toute la journée. Hein. Et il rentre, le monsieur qui se retourne, il voit le patron, le PDG de la boîte, avec des dreadlocks, t-shirt bien relax. Il était juste dégoûté. Il était juste dégoûté. En tout cas, c'est la petite histoire sur la cravate. Et on continue avec toi parce que tu vas nous parler d'un événement. On connaît la New York Fashion Week, la Paris Fashion Week, Dakar Fashion Week avec Adama Paris qui est de la maison et qui l'organise chaque année. Et Rokia aujourd'hui vient nous parler de la Guinée Fashion Week. Alors je vous en dis pas plus. On regarde tout de suite le sujet, on revient sur le plateau. Salut la Guinée, salut la communauté guinéenne, ici Rokia Kaba. Mais je ne suis pas là pour me présenter, je suis là plutôt pour vous présenter de la Guinée Fashion Week qui va bientôt se dérouler en Guinée-Conakry sur l'esplanade du Palais du Peuple du 16 au 22 avril 2012. C'est l'événement incontournable de l'année à ne surtout pas manquer. Et en plus, j'ai une surprise pour vous. Baba God, now your hand working. Now your hand working. I say it's not easy. To the sing and the dance and the people. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est là, ma surprise. Elle est en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour aller parler de la Guinée Fashion Week. Elle a profité de l'occasion pour s'arrêter à Dakar, au Sénégal, ici, avec nous, Africa 7, pour parler de la Guinée Fashion Week, faire la pub, la promo, parce que ça va être un truc méga and huge. Donc, comme tu l'as déjà dit, je viens de l'Afrique du Sud, Cape Town, pour le mining business, où j'ai eu aussi à faire la promotion de Guinée Fashion Week et on a la chance, il y a la maison de Mandela, la fondation de Mandela, qui veut participer à Guinée Fashion Week. Il va faire représenter sa marque d'habits qui porte le numéro de sa cellule de prison. Comme on le dit bien, Guinée is back, la Guinée au rendez-vous de la mode. Voilà, tout le monde au rendez-vous de la mode, de tendance, de bien-être. Ne surtout pas manquer notre rendez-vous à partir du 16 au 22 avril sur l'esplanade du Palais du Peuple. Vive Guinée Fashion Week! Vive Guinée Fashion Week! Africa 7! I'm with you, my love. When the planets, hey, yodi, hey, rocket, I'm with you, my love. Et voilà, vous avez même pu voir une première partie, avoir un avant-goût de ce que c'est la Guinée Fashion Week hein, avec Rokia et cette dame qui, je pense, est l'initiatrice de l'événement. C'est donc du 16 au 22. Oui, c'est du 16 au 22 avril à Conakry. Inch'Allah, c'est ma sœur que vous avez vue sur l'image, Sarah. Oui. Voilà, donc c'était un coucou à la sœur de Rokia. Oui, Tigui. Voilà.
Donc, Promo familiale. Et toute la famille. Donc, on attend évidemment les billets d'avion. C'est du 16 au 22 avril. Parce Oui. que si tous les Africa mannequins... 7 de la partie, bien sûr. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de participants attendus, des stylistes Voilà. Donc, qui comme vous seront avez au vu ma rendez-vous? sœur expliquer tout à l'heure, la maison Mandela, elle a été à Cape Town pour voir. Et ils sont prêts à participer à la Guinée Fashion Week. D'ailleurs, la maison Mandela, je ne sais pas si vous êtes au courant, le numéro qu'il portait De la sur cellule, de sa cellule. Mandela pendant- Qu'est-ce qu'il le sait? Qu'est-ce qu'il connaît ici? Le numéro qu'il portait? Je me souviens. C'est Il y a un 49 994. Il y a un 6 dedans. D'accord. Je l'avais, je l'ai oublié. Ok, donc le 46 664 qui est devenu une grande marque en Afrique du Sud. Et donc, ils seront de la partie. Il y a aussi Canal+, Trust TV, Canal 24. Nous avons Motombo Dikembe qui sera le basketteur américain d'origine zaïroise, congolais. Donc, qui sera notre parrain, qui est prêt à venir, sans compter... nous sommes aujourd'hui à 35 maisons de couture. Donc, je ne peux pas citer tout. Donc, c'est bref ce que je peux... dire à propos de la Fashion Guinée Fashion Week. Grandissime, voilà, et Africa 7 sera au rendez-vous. Merci Rokia pour cette rubrique. Et tout de suite, l'homme et la femme idéale, ils n'existent pas? Tout de suite la réponse. Alors, Gaëlle, avec toi, aujourd'hui, nous restons sur le tempo de la Saint-Valentin. C'est vrai, c'était hier qu'on a marqué cette fête, mais bon, on va dire qu'on est sur le thème de l'amour jusqu'en fin de semaine. Et aujourd'hui, tu es allé, on va dire, à la recherche de l'homme idéal. Alors, tu l'as trouvé, l'homme idéal? Il n'existe pas. On le construit, ça se construit, l'homme idéal. Ah bon, donc nous sommes comme des maisons, on nous construit pierre par pierre. Non, c'est génial, moi j'aime bien ça. Les femmes sont assez finalement réalistes. Hein. C'est vrai que il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'existe pas forcément, mais elles ont quand même chacune leur idéal d'homme. C'est ça qui est très intéressant. Elles ont leur idéal, donc en admettant que l'homme a ses défauts, mais qui peut être l'idéal pour chacune d'entre elles. Voilà, en fonction des qualités qu'elle recherche chez ces hommes-là. Donc, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Allons voir si elle croit en l'homme idéal et ce qu'elle recherche chez l'homme idéal. Je suis une femme traditionnelle. Moderne, je dirais que je suis à cheval entre les deux. Ouais. Je suis enracinée et en même temps, je suis aussi la modernité. Mix. Trad moderne. Je jongle entre les deux. Traditionnel. Pour moi, l'homme idéal, il n'existe pas. Je ne crois pas que l'homme idéal puisse exister. Parce que l'imperfection vient même de l'homme. Oui, je crois en l'homme idéal. Oui, je crois. Chacun peut avoir ses fantasmes par rapport à l'homme qu'il désire, mais en fait, en réalité, c'est juste dans les rêves. Ça n'existe pas. Ils peuvent tendre à se parfaire, mais pour être idéal à là, j'en doute. Un homme doit être généreux. Un homme qui sait vraiment qu'est-ce qui est la valeur d'une femme. J'attends d'un homme qui soit respectueux avant tout et d'un homme qui sache respecter la femme, qui aime la femme, quoi, d'un homme simple. Une fois que tu es marié, vraiment, c'est ton mari qui doit tout faire pour toi. Donc, il doit être généreux. S'occuper bien de moi aussi, de ma famille. Par excellence, un homme doit être un bon père. Un bon père, s'occuper de sa famille, de ses enfants, savoir dans quoi ça donne ses enfants, leurs horaires, surveiller ses enfants, surtout avec les nouvelles technologies. Oui, un bon père, un bon mari. La fidélité, c'est même la base de la relation. Si tu n'as pas confiance à l'homme, tu sais qu'il va batifoler de gauche à droite, là, ça ne vaut pas la peine. Oui, il doit être fidèle, mais moi, un homme fidèle, je ne le vois pas trop parce que je sens en fait comme si les hommes, l'infidélité était innée en eux, quoi. Ils ont toujours 2 à 3 femmes. C'est une tendance en tout cas que je trouve qu'on ne pourra jamais changer. Un homme qui moi j'aime pas ça. L'homme, naturellement, il est infidèle. Donc, vouloir que son homme soit fidèle, ça, je pense que c'est juste, il va peut-être seulement se cacher, mais
il ne sera jamais fidèle. L'homme peut ne pas être fidèle, mais respecter sa femme. Moi, je pourrais bien être avec un homme, même s'il est marié à d'autres femmes. Mais ce que j'attendrais de lui est qu'il me respecte. Il peut ne pas être fidèle à 100%, mais le statut de marié que tu as tué sa femme. Le privilège que tu as, l'autre ne l'a pas. Un bon père doit avant tout être un bon amant. Oui, un bon amant. Ouais. Ouais, c'est très important. Oui, bien sûr, c'est une qualité parce que l'amour, disons, les rapports sexuels, ça fait partie du couple, donc bien sûr. Moi, je suis choquée. Je suis choquée. Moi, je suis satisfait. Je suis choquée. Attendez, satisfait. Gaëlle, j'en perds mon latin. Je suis choquée. Un bon reportage. C'est quoi ces femmes qui cautionnent l'infidélité en direct? Non, mais Alors, le réalistes, fait attendez, il peut être hein. marié ou il peut nous tromper de temps en temps, mais il faut nous respecter. Non, écoutez, non, c'est Parler très et se contredire. réaliste. C'est très réaliste, moi, je trouve, parce que c'est vraiment l'état de la situation actuelle aujourd'hui. On ne va pas demander justement aux hommes d'être parfaits. Fais attention à ce que tu dis, Gaëlle. C'est ce que les femmes ont dit, hein, je ne l'ai pas inventé, hein, écoutez. L'homme idéal existe, elle demande juste le respect. Nous vous respectons, mais nous pouvons voguer vers d'autres horizons. Ce sera On risque d'avoir Gaëlle, ça m'intéresse de savoir ce que tu dis. Allez, vas-y. Bon, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que vous avez vu, il y a deux catégories de femmes. Donc, il y a la femme traditionnelle, pure, et la femme, on va dire, moderne. Donc la traditionnelle, c'est celle qui met en avant son mari, ses enfants, qui est plus attachée aux valeurs traditionnelles. Et la tradie moderne, c'est plutôt celle qui est aujourd'hui plus occidentalisée et indépendante aussi. Donc elles ont, voilà, un peu comme toi, Rokia, tout à fait. Alors elles ont toutes les deux des conceptions de l'homme idéal un peu différentes. Elles se rejoignent sur beaucoup de choses parce qu'il est généreux, comme elles ont dit toutes les deux. Mais sauf que chez la femme moderne, ça signifie qu'il est attentionné, qu'il est à l'écoute et tout. Et chez la femme traditionnelle, c'est plutôt celui qui s'occupe de sa famille, de sa belle famille surtout aussi, parce que c'est important selon elle. Chez une autre qualité de l'homme idéal, c'est qu'il est un bon père de famille. Et chez la femme moderne, donc, c'est celui qui pousse ses enfants à faire les meilleurs choix. Voilà. Et même quand ils échouent, il les soutient, mais toujours voilà, de manière très juste. Et chez la femme traditionnelle, c'est plutôt celui qui prend les décisions à la place de ses enfants parce qu'il est censé prendre les bonnes décisions. Alors à ses filles, il va s'occuper de leur trouver un bon mari et moi, c'est le prochain mari qui idéal. m'intéresse, tiens, le fidèle. Je vais y arriver. Voilà. Alors la fidélité, ces deux femmes ont des conceptions différentes de la fidélité parce que chez la femme moderne, ça va être plutôt celui qui ne voit aucune autre femme à part elle. Hein. Mais chez la femme traditionnelle, ça va être peut-être celui qui se trompera souvent de femme, comme les hommes ont l'habitude de dire. J'aime bien l'expression. Il y a beaucoup d'hommes qui ont l'habitude de le dire justement. Je n'ai pas trompé ma femme, mais je me suis trompée de femme. Voilà. Donc elles admettent qu'il pourrait se tromper de femme de temps en temps, mais il respectera toujours le statut de sa femme. C'est-à-dire que même dans le choix de ses maîtresses, il prendra la peine de choisir celle qui respecte le statut de la première. Par exemple, personne n'aura à aller provoquer en public, par exemple, ou ça n'aura pas forcément, elles n'auront pas forcément à le savoir. Voilà un peu comment elles conçoivent toutes les deux la fidélité, tu vois. Même Fatou. Moi, je pense que c'est assez relatif parce que si je me réfère à ce que je viens d'entendre, elles ont parlé de l'homme fidèle, généreux, bon père et tout. Bon mais amant est-ce que tu ne penses pas que forcément un homme peut réunir tous ces critères-là? Parce que je pense que c'est assez facile de réunir ça. Je pense que c'est des critères qui doivent être revus. En fait, c'est l'essentiel. Voilà. C'est l'essentiel, en fait. Être bon père de famille, Être un bon respectueux. Et généreux, et le reste, elles s'en font. On peut faire tout ce qu'on veut après. Du reste, mais l'essentiel pour elles, c'est voilà, qu'il soit généreux, qu'il soit un bon père, qu'il soit fidèle, sachant qu'elles ont chacune leur conception, et qu'il soit un bon amant. Par contre, elles sont toutes plutôt d'accord dans cette dernière catégorie, parce que être un bon amant, c'est important pour qu'elles se sentent tout à fait des femmes.
Donc voilà. Laissez-nous vivre, voyons. On y reviendra. Hein. Je pense que ça mérite plus d'1 heure de réflexion, n'est-ce pas? Alors, Alexis, comme d'habitude, hein, pour contrecarrer tout ce qu'on fait dans l'émission, lui est allé à la recherche de la femme idéale. On pourra mettre son petit grain de sel. Ou réalité, les hommes ont donné leur réponse, Alexis. Oui, ils ont donné leur réponse assez difficilement. Il y avait des hommes mariés, d'autres célibataires. Ça va dans tous les sens et c'est tout de suite. Elle existe, oui ou non, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Mais on peut, par rapport à sa vision d'une femme idéale, on peut se donner une idée. La femme idéale, elle existe? À mon avis, non, parce que l'idéal, c'est ce qu'on veut toujours atteindre dans cette vie. Aujourd'hui, je crois qu'avec toutes les vicissitudes de la vie, toutes les tentations, je crois que la femme idéale est à rechercher encore. Je ne sais exactement si ça existe ou non. Je ne sais pas. Selon toi, la femme idéale, elle existe? Oui, pour moi, ça existe. Hein. La femme idéale, pour moi, ça existe. La famille, elle existe. Oui, la femme idéale existe. Alors, donc, on a eu deux neutres, deux noms. Bon, en fait, il y a d'autres qui ne savent pas vraiment, parce qu'ils se disent si la femme devient idéale, c'est par rapport à ceux qu'ils feront avec elle, comment ils, comme Gaël l'a dit tout à l'heure, vont construire la relation avec cette femme. Donc maintenant, ensuite, on a essayé de voir que si jamais cette femme idéale existait, donc on leur a posé des questions, comment ils voyaient cette femme, leur vision de la femme idéale à travers... selon eux, selon leur goût, selon leurs préférences. Je préchipe un peu tes mots, mais c'est pour essayer de gagner du temps. C'est parti. Votre vision de la femme idéale, c'est quoi? Elle doit être comment, la femme idéale? Bon, premièrement, pour moi, je pense que la femme idéale, c'est une femme qui doit d'abord respecter son mari, s'occuper de son foyer, voilà, de ses enfants. Bon, idéal, voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Voilà, elle répondrait certainement à nos traditions et à nos envies d'homme. Vous savez, l'homme par nature est quelqu'un d'égoïste. Donc la femme idéale serait là pour répondre à tous ses petits besoins, l'accompagnerait partout où en tout cas l'homme a envie qu'elle soit, et puis s'occuperait des enfants comme dans la vieille tradition. Mais de nos jours, c'est justement un rêve. Si jamais la femme idéale existait, votre femme idéale, elle devrait être comment? Selon vous, selon vos désirs, selon vos goûts? Non, pour moi, une femme qui s'occupe bien de moi, pour moi, elle est idéale. C'est comme ça que je le pense. Elle est comment, ta femme idéale? Pour moi, d'abord, la femme idéale, pour moi, elle doit d'abord être belle, ouverte, tu sais, s'occuper de son mari, de ses enfants, de ses foyers, même. Et puis aussi être fidèle surtout la fidélité. Pour moi, c'est ça une femme idéale. Elle doit être sincère. Oui, parce que la femme idéale, elle doit s'entendre. Elle ne doit pas se tricher. Il faut dire la vérité. C'est pour cela qu'il faut être idéal. Parce que dans la vie, il faut être toujours dire la vérité. Il ne faut jamais cacher la vérité. Quand tu es avec la famille, il faut parler ce qui est sincère sur toi. Il ne faut pas tricher. Il faut toujours dire ta femme, tes enfants, la vérité. Il faut les mettre sur les rails, en principe. C'est ce que je pense. Votre femme idéale, elle est comment? Bon, forcément, ça ne doit pas être forcément une femme instruite. C'est une femme quand même qui en son sein regroupe un certain nombre de critères. Par exemple, à savoir la simplicité, la bonne correction, la bonne intelligence, beaucoup de retenue et trop de gentillesse. Voilà. Cette femme idéale au XXIe siècle, pour vous, elle doit être comment? Au XXe siècle, la femme idéale doit être une femme imbue des problèmes d'éducation. Elle doit être une femme imbue des problèmes d'environnement. Elle doit être également une femme très imbue des problèmes de société en général, mais dans le sens quand même de servir de régulatrice des problèmes de société. Elle doit être également peut-être au niveau de la moyenne en ce qui concerne les nouvelles technologies. Une femme moderne en ce moment également doit être une femme ouverte,
pas très fermé, comme on prétend le faire croire. Donc voilà, pour moi, ce qu'est une femme idéale est bonne dans son ménage et très attentive également dans l'éducation de ses enfants. Ça fait beaucoup, hein. Belle, ouverte, instruite, imbue d'éducation, s'occuper de son foyer, respecter son mari. Mais pour le dernier... J'ai tellement marqué, je ne savais plus quoi dire. Et ils sont exigeants quand même, hein. Tout ça pour une personne. Il n'y a aucune qui a quand même dit la femme idéale, c'est ma femme. Personne. C'est ce qui est bizarre. Parce qu'apparemment, elle n'existe pas. Il faut perfectionner sa femme pour qu'elle devienne idéale. Bon, pour le dernier, je considère que lui, il a besoin d'une présidente de la République. Il n'a pas vraiment besoin d'une femme parce que les exigences étaient vraiment, avaient atteint des sommets. Régulatrice de société, c'est tout à fait. Il attend plutôt un président de la République. Mais tout dépend de comment on construit la relation, que ce soit pour l'homme ou la femme. L'homme ou la femme idéale, ben, ça se construit. Voilà. Tous les jours. Ça dépend je pense aussi qu'il n'y a pas d'idéal. J'en ai discuté une fois avec un sociologue qui me disait, vous savez, on a nos référents culturels. Parce qu'on a tous grandi un peu à la sauce moderne. On nous a raconté l'histoire de Cendrillon avec le prince charmant, Blanche-Neige avec le prince charmant, Marina, je dis n'importe quoi. Avec tous ces dessins animés, avec la femme qui est là, la belle au bois dormant, qui attend son prince charmant. Ce qui fait qu'on a grandi avec cette idée de l'homme idéal et finalement, il n'existe pas. Je pense qu'il faut venir sans calcul et sans arrière-pensée. C'est-à-dire que tu viens avec un homme et tu te dis que voilà, il est forcément égoïste, alors là, ça ne marchera jamais. Quoi. Il faut être naturel, je pense. Et puis voilà, ça se fait comme ça, naturellement. Par rapport à qui? Ouais, c'est comme certaines femmes aussi, tu te dis qu'elle est gentille, qu'elle est attentionnée, et après tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça. Donc finalement, le rêve se transforme en un magnifique cauchemar. Merci en tout cas, hein. C'est difficile en une heure de débattre de tout cela, mais bon, on y reviendra sûrement, toujours avec Gaëlle qui, je rappelle, fait la rubrique Société, une rubrique qui fédère parce qu'elle nous donne justement l'occasion de discuter de tout ce qui nous préoccupe, de notre quotidien, du quotidien de la femme africaine, du quotidien de l'homme en général. Et voilà, je suis presque sûre qu'on reviendra avec des experts sur le plateau sur ce sujet d'hommes et de femmes idéales. Merci, vous restez avec nous. Tout de suite, on met le clip de Baba Andy sur la paix avant de le recevoir lui-même sur le plateau.
yako ñu ne mes nañu te ànd ak teggin xëccoo bi bëri na lool su réew mi yako ñu ne mes kii tax may xeex kii tax may sànni xeex jaruñu ko benn yoon amal seetlu du kenn ci ñoom ku fi sa njaboot ne Sénégal ñooy borom ànd ak tekk tey bañ a taal sa réew ñooy borom ànd ak tekki te bañ a taal sa réew ànd ak tekk tey bañ a taal sa réew ñooy borom boo leen toppee dinga taal sa réew never ever die for them this country is yours and mine never ever burn for them this country is yours and mine cause one day or another they will be watching you die letting you cry watching you die xoolal jigéenu Sénégal njaay dañu rafet loolu seeni góor di jàmbaar seeni ndaw am avenir booba léegi ñu ngi koy ñaafe kenn ku ne ngi dem di jaay di indi di tukki di ñëw ànd ak tekk tey bañ a taal sa réew ñooy borom ànd ak tekki te bañ a taal sa réew ànd ak tekk tey bañ a taal sa réew ñooy borom boo leen toppee dinga taal sa réew Charlie, the from body lord. Now you wanna take te ànd daal xam ne luñ fi yàgg ñoo koy defaraat nañu xool ci réew yi ñu wër tàmbali waat ci njëlbeen dara jaru fi lu ñaaw ànd ak tekk tey bañ a taal sa réew ñooy borom La paix donc avec ces images, ce clip plus que d'actualité. Je pense à quelques jours d'une élection présidentielle qui fait couler beaucoup d'encre. Baba Hamdy a été très inspiré. Bonsoir Baba, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à vous aussi. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui t'a, enfin, on se retrouvera pour l'interview tout à l'heure, mais savoir déjà si t'a motivé à créer cette chanson. Parce que tout simplement, sans la paix, rien n'est possible. C'est ce qui m'a motivé et dire sans la paix, rien n'est possible. Voilà. Donc c'est ce qui m'a motivé à mettre cette chanson sur les ondes. Et ça fait combien de temps qu'elle est sur les ondes d'ailleurs? Juste une semaine. Une semaine, c'est une exclusivité alors qu'on est sur le plateau. Hein, Baba qu'on retrouvera donc tout de suite. On continue avec Mame Fatou Thiello pour sa rubrique culture. Elle nous fait découvrir aujourd'hui un artiste sculpteur français, Daniel Buren, qu'on peut dire fait les beaux jours de la sculpture française. Pas très connu ici au Sénégal, raison de sa présence, de son exposition qu'il a donc organisée il y a cela quelques mois. Et tu nous proposes d'y revenir justement tout de suite après ceci.
Alors, Mme Fatou, c'est qui Daniel Buren? Alors, Daniel Buren, c'est un artiste peintre, sculpteur français qui est venu au Sénégal pour la toute première fois au mois de novembre pour nous présenter son exposition Projection Diaphane in situ. Hein. Alors, c'est une expo, c'est sa première exposition en Afrique subsaharienne avec une sélection d'installations très colorées. Donc, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse regarder, on va commenter plus tard. C'est à la galerie du manège de l'Institut français de Dakar, dédié à la création contemporaine, que l'artiste Daniel Buren, l'un des plus grands et actifs ambassadeurs de l'art contemporain à travers le monde, a choisi de présenter sa première exposition personnelle en Afrique à Dakar. Principalement, l'idée vient du fait que j'ai toujours trouvé que les œuvres d'art étaient constamment manipulées par les gens qui les achètent ou les gens qui les exposent. C'était vraiment un résumé très succinct et brutal, et je voulais faire des choses qui éventuellement échappent à ça. Et la seule façon que j'ai pu trouver d'échapper à ces manipulations constantes, aussi bien par les amateurs d'art que par les collectionneurs, que par les gens de musées ou de galeries, c'était de faire des œuvres qui ne sont possibles et qui n'existent que là où on les voit. Projection Diaphane, travail in situ, titre de l'exposition, tourne autour d'un jeu de lumière et de couleurs avec en sus l'occupation de l'espace. L'artiste célèbre pour ses bandes verticales alternées d'une largeur de 87 mm joue ainsi avec les effets de lumière du soleil africain. Les travaux de Daniel Buren exposent, questionnent et transforment les caractéristiques des lieux qu'ils investissent. Ici, c'est une chose que je voulais faire vraiment très particulièrement avec le soleil, que je n'ai pas d'ailleurs beaucoup vu pendant ces 8 jours parce que c'est un peu voilé, mais enfin c'est suffisamment fort pour jouer. Je pense que si ça arrive, le ciel est beaucoup plus bleu dans les 3 mois qui viennent, l'impact visuel sera d'autant plus intéressant. Et à partir de cette idée, qui n'en est même pas une, qui est une chose très générale, j'ai construit l'exposition. Dans le cadre de l'exposition, un travail de médiation avec les établissements scolaires à programme français et sénégalais a été effectué afin que les professeurs d'art plastique et leurs élèves puissent profiter de cette installation. Avant qu'il n'arrive ici, pour être franc, Daniel Buren, j'entendais parler de lui. Comme je dis toujours, c'est un artiste qui intervient beaucoup dans le domaine de l'architecture. Beaucoup de gens se posent la question de savoir s'il est architecte ou artiste, mais franchement, la plupart de ses interventions, c'est dans des espaces, dans des bâtiments et autres. Et donc, ça nous intéressait, les couleurs, ce qu'il faisait et tout, mais on n'avait pas une connaissance approfondie de l'homme ou de l'artiste. Quand on nous a parlé de lui, quand on nous a parlé du stage et tout, ça nous a intéressés. On a vu que c'était un grand monsieur et il faisait partie des plus grands artistes de l'Hexagone. Mais disons que c'est des travaux qui jouent sur l'espace, donc qui sont toujours en 3 dimensions. Mais c'est pas vraiment de la sculpture, c'est pas vraiment de la peinture, c'est pas non plus de l'architecture. C'est pour ça que c'est assez difficile à classifier. Il peint pas, il donne un autre aspect de l'espace, ce qu'on ne voyait pas. Il a une sensibilité de l'espace en fait. Daniel Buren est à l'heure actuelle l'un des artistes français les plus renommés, tant en France que sur la scène internationale. Depuis plus de 35 ans, chacune de ses expositions de par le monde suscite l'événement. Merci à Mme Fatou pour ce reportage très intéressant. Il fait vraiment des choses magnifiques. Par contre, il y a 2 mots qui m'ont vraiment marqué. Projection Diaphane, travail in situ. J'avoue que ça m'a un peu perturbée. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Alors, je vais vous donner quelques explications par rapport au terme in situ. Donc, en art contemporain, il désigne une méthode artistique ou une œuvre qui prend en compte le lieu ou l'espace où elle est installée. Donc, c'est-à-dire qu'il a lui-même dit l'installation n'existe que le temps de l'exposition. C'est-à-dire que ce sont des œuvres, par exemple, avec un artiste peintre, il te fait une toile, tu peux l'exposer pendant des années, l'œuvre est là. Alors que là, pour cette exposition qu'on a vue tout à l'heure, elle a débuté au mois de novembre. Elle s'est terminée le 4 février dernier et les œuvres ont disparu. Donc, c'est des choses... C'est ce qu'on appelle voilà, donc le travail in situ, c'est ça? Voilà, le travail in situ, qui n'existe que le temps
de l'exposition et qui disparaît après. Donc, par rapport à la projection diaphane, donc elle fonctionne avec la lumière ou que cela soit avec un faisceau de projection ou avec la lumière du jour, hein, et ça donne à l'œuvre un caractère impersonnel et justement c'est le mode d'emploi, d'opération de Daniel Burin. J'ai l'impression d'être dans un cours de chimie. C'est un cours d'art. Alors Baba, il a une influence artistique, une sensibilité artistique. Est-ce qu'il est aussi largué que nous ou ça va? Non, mais vous aurez plus d'explications peut-être en suivant Zart, hein, je pense. Je fais un peu la promo de mon émission. Ouais, là, elle fait l'autopromotion de Zart. Donc quand voilà. Fatou passe dans cette show, il faut regarder Zart, c'est vendredi, pour comprendre ce qu'elle dit dans cette show. C'est un peu le but. Pas mal. C'est un peu de publicité. Hein. Zart, tous les vendredis à 21h. Et vous aurez plus de détails quant à Daniel Burin et cette exposition. Parfait. Baba, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je suis tout simplement largué comme vous. Impressionné. Et très sérieusement, moi aussi, je me suis perdu avec les mots. Comme tout un chacun. Parce que Babo, c'est son art, il est assez compliqué. Il faut mélanger tout le temps. Ben, à chaque fois, il faut se renouveler musicalement. Comment vous y arrivez? Parce que c'est un artiste, ils ont 30 ans, 40, 50 ans de carrière. Et à chaque fois, c'est jamais la même chose. Comment arrives-tu à te renouveler musicalement à chaque fois, à travers différentes mélodies, différentes compositions, à trouver cette inspiration qui te permet toujours d'aller plus loin? Mais bon, moi je dirais que si on veut être là, il faut essayer tout le temps d'innover et voir la tendance un peu. C'est-à-dire, quand je compose pour un artiste, c'est complètement différent que quand je compose pour moi-même. J'essaie de sortir, j'essaie d'aller vers les Almadies. Quand je compose pour un monsieur tel ou une dame, d'aller vers Pikine, Thiaroye, en ville, et regarder ce que c'est la tendance. Vous voyez un peu, après ça, je peux retourner au studio et me dire, bon, attends, je vais essayer de voir ce qui plaît à Sarah ou à Mamfatou et essayer de composer à partir de ça. Et regarder aussi beaucoup d'émissions nationales et internationales. Ça, c'est très important pour être vraiment au diapason, quoi, s'inspirer. Oui. C'est important. Alors, tu as lancé un nouveau single sur la paix qu'on a pu écouter. Tout à l'heure, on va revenir donc sur le lancement qui tombe à point nommé, veille d'élection. Parle-nous un peu de ce single, comment tu t'es inspiré, justement. On a senti une influence reggae, si je ne m'abuse, si je suis passée à côté aussi, il faut me le dire. On a senti une influence reggae et voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment? Côté musical. Côté musical. Voilà. Mais bon, côté musical, comme j'ai l'habitude de dire, moi quand je suis en face du piano, devant le piano plutôt, je suis là, j'essaie de plaquer les accords et généralement je ne suis pas seul quand je le fais. Je plaque d'abord les accords, après j'appelle un ami, par exemple quelqu'un comme Tchernossar ou Aliwan qui vient, qui me dit écoute Joe. Aliwan chez nous là, ici? Non, Aliwan c'est un ami d'enfance. Parce que lui, il n'a pas l'oreille musicale du tout. Tu sais, Alexis, je pense que tu te trompes là. C'est un ami batteur. Il risque de prendre très mal d'ailleurs, c'est un fin connaisseur, attention. Allez, vas-y. Aliwan, c'est un ami batteur et généralement il est dans mes albums, c'est lui qui participe, lui, Donald, et je demande leur avis. C'est-à-dire je suis là devant le piano, je plaque les accords, j'improvise, j'improvise. C'est pas quelque chose que je calcule. Par contre, avant de venir au studio, je sais déjà ce que je veux. Vous voyez un peu? C'est-à-dire je me dis, il faudrait vraiment que je compose une chanson pour la paix. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout au début de l'émission, sans la paix, rien n'est possible. Et à partir de cela, je rentre dans la cabine, j'improvise et après, j'appelle ce qu'on appelle les oreilles extérieures. Quelqu'un, par exemple, qui n'est pas musicien du tout, je peux appeler Sarah, je peux appeler Alexis, leur dire, les amis, est-ce que vous pouvez passer au studio et vous balancez le morceau, ensuite vous me donnez votre avis, parce qu'une fois que le morceau est sorti, Joe, vous ne pouvez plus sortir, le vin est tiré, tu ne peux plus aller à chaque porte, chaque pâté de maison pour taper pour dire je me suis trompé, là c'était en do majeur, là je devais dire ceci,
forcément, on doit, tu vois, consulter les autres, l'avis des gens, quoi. Alors, Baba, tu t'es petit à petit imposé dans le monde musical, apportant par la même occasion, on va le dire, hein, beaucoup de changements dans le domaine. On est très habitué et on aime notre trépidant Mbalakh, n'est-ce pas? On l'aime beaucoup, mais tu nous as emporté dans une vague un peu plus soft, un peu plus suave, avec beaucoup d'acoustique. Ton album que j'ai là, enfin, j'ai la plaquette, la photo est très belle, mais on parle de l'album. You Melody. Où tu reprenais, je pense, les 7 tubes de Youssou N'Dour. C'est vraiment très soft, il n'y a quasiment pas de paroles. Hein. Comment tu te définis? Est-ce que tu te définis? Est-ce qu'on peut te qualifier d'artiste révolutionnaire ou d'artiste novateur? Je dirais pas révolutionnaire, peut-être que le mot va me... Voilà, le mot est trop fort. J'essaie juste de m'adapter aux réalités de ce monde, quoi. C'est-à-dire, quand je fais de la musique, comme j'ai dit tout à l'heure, je me dis, je fais de la musique pour tout le monde. Hein. Je ne fais pas de la musique seulement pour mon quartier ou mon studio. C'est destiné au monde entier. Donc forcément, on est obligé de voir, encore une fois, la tendance, ce qui plaît à Sarah, à d'autres, de sortir et de retourner au studio et composer à partir de cela. Parce que quand moi je composais cet album avec les amis, parce que je ne cesserai jamais de le dire, je ne suis pas seul. Peut-être que je suis au devant de la scène, mais il faut le rappeler et il faut le dire. C'est-à-dire que les musiciens sont tellement bons, les musiciens qui sont derrière, il m'arrive parfois de plaquer un accord et quelqu'un me dit « Joe, c'était gouré, là. Ça, c'est pas ça, change ça, c'est un accord de Do ou tu vois, quelque chose comme ça, quoi. » Donc, je ne suis pas seul dans le travail. Pour revenir un peu à ta question, j'essaie tout juste de faire plaisir à moi-même d'abord et à tout le monde, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'aiment pas forcément beaucoup de rythme et à un moment aussi, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de rythme que de mélodies dans les morceaux Mbalakh. Donc je me suis dit, attends, je vais essayer de changer un peu pour voir qu'est-ce que cela va donner. Et je pense que ça a réussi. Marché, et je ne vais pas dire que ça a trop marché. J'ajouterais même que c'est une approche très commerciale. Pardon? J'ajouterais même que c'est une approche très commerciale. C'est une musique qui vend quand même. Hein? Moi, je ne connais pas. Ça a beaucoup changé. Ouais, je connais pas, donc, parce que je vous ai rencontré il y a peut-être 4 ans. Et on a parlé, vous m'avez tenu à peu près le même discours et j'ai remarqué beaucoup de changements par rapport à la musique. Il y a Sarah qui... Mais bon, il faut dire aussi que ces chanteurs aussi avec qui j'ai eu à collaborer sont très bons. Quand vous regardez la plaquette, il y a eu il y a des chanteurs à l'intérieur. Les chanteurs avec qui j'ai eu à travailler, je pense que oui, alors on a Kumbagaolo Pelmel, hein, Thione Seck, Pape Diouf, Viviane Ndour, Souleymane Faye, Dabassey, Alif, Wally Seck, Alioune Bender, Ami Collé, Sean Paul, Ibro, Myriam Makeba, Thierry Cham, Magic System, Claudicia, enfin voilà, pour ne citer que cela. Voilà. Ibro de la Guinée-Conakry. Ibro, voilà. Je connais très bien. On peut remarquer qu'à travers vos mélodies, il y a toujours ce sentiment qu'il y a eu une empreinte de ces artistes sur chacun de vos accords. Là, on sent que l'expérience a été enrichissante et on retrouve à travers votre musique quelque part leur empreinte. Parfaitement d'accord, c'est-à-dire qu'on est obligé, hein, c'est-à-dire c'est comme le football, si on revient un peu en arrière, c'est-à-dire on ne peut pas dire que je joue au football mais seulement pour le nawetan. Tu joues le football et quand tu le pratiques, tu veux aller à Barça, hein, tu veux que la personne qui regarde le football arrive à s'y retrouver. Moi, je pense que c'est ça. La musique, c'est pareil. C'est de l'art. C'est-à-dire, on est obligé aujourd'hui d'emprunter des touches de gauche à droite. Elle n'a pas de frontières, comme on dit. Elle n'a pas de frontières. Rapidement, parce qu'on va être rattrapé par le temps. Baba, qui est aussi l'auteur de plusieurs odes à l'amour, il faut le dire. Je t'aime de Myrma, I love you de Titi, avec Dabassey aussi sur le ton de l'amour. J'imagine que tu n'as pas chômé hier, le jour de la Saint-Valentin. Le thème de l'amour t'inspire beaucoup. Baba, tu te définirais comme un romantique? Je suis très romantique. Ah.
D'accord. I'm very romantic. Ok. Yes. No comment. Et pour terminer, tu avais également lancé une émission, je pense que tu avais même enregistré un numéro 0, s'appelait On the Star. 8 numéros. 8 numéros. 8 numéros. Autant très, pour très moi, coûteux. alors qu'on n'a toujours pas vu à l'écran, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Il faut dire que c'est une émission qui a coûté très cher. Hein. Et c'est une émission qui devait être diffusée par la 2STV. Mais bon, je dirais que ça a pris un peu de temps. C'était de ma faute. Je suis tellement, comment dirais-je encore, je ne trouve pas le mot. Dispersé? Je suis dispersé, ça je sais d'abord. Je suis très rigoureux avec moi-même. Quand je regardais les images, parfois je n'étais pas trop satisfait. Mais bon, à un moment, je me suis dit, attends, il faudrait que je les diffuse. Et pendant cette période que j'avais pris la décision, et comme il y avait Keps aussi qui avait tourné les émissions, quand elle est partie à la TFM, je me suis dit, waouh, ça c'est un problème. Est-ce que je vais pouvoir diffuser ces émissions à la 2S? Donc là, tu ne peux pas diffuser une émission et c'est l'occasion d'en parler. Moi, je suis très relax et je dis les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, une émission coûte excessivement cher, surtout quand tu tournes en dehors des studios. Ça m'a coûté énormément de millions. J'ai même fermé une entreprise? Non, je ne dirais pas une entreprise, mais bon, en parenthèse. C'est-à-dire, tu as même des dettes parfois que tu n'arrives pas à supporter. Et quand tu diffuses, les gens qui sont là et regardent l'émission, ils se disent, waouh, il est friqué, il faudrait qu'on l'appelle. Et toutes ces raisons m'ont poussé à dire, non, il faudrait que j'arrête, hein, il faudrait que je fasse un stand-by. Enfin, je ne te comprends pas, toi. Qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'il n'y a pas de support financièrement, les gens ne mettent pas la patte, tu n'es pas assez aidé? Non, pas assez du tout. C'est-à-dire que je supportais les charges. Je supportais les charges, je n'avais pas encore de sponsors et l'année venait de terminer, les sponsors clôturaient leur budget, donc je me suis dit à un moment, non, Baba, arrête avec ça, donc il faudrait que tu fasses un break, réfléchis, hein, parce que si tu sors l'émission, je connais déjà la mentalité des gens, ils vont me donner des coups de fil pour me dire, il faut me payer, fais-moi ça mon bord. Et ça, c'est... Et moi, je me dis, non. Et je m'étais dit, attends, quoi, you know? Et je pense que ça, c'est très important de le clarifier. Ouais, de le clarifier. En tout cas, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds, hein, pour être clair. C'est très, très clair. On the Star, donc peut-être bientôt sur vos antennes, sur vos petits écrans. Quel est le concept? Parce que ça m'a échappé, par contre. Alors, le concept, il est secret ou quoi? On the Star, beaucoup de gens croyaient que c'était une radio que j'avais ouverte, mais c'est On devient star. Et comment devenir star? Et le micro, c'était le point d'interrogation. Donc, parce que moi, je me disais tout le temps, pour être star aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir chanter, de savoir jouer à la guitare. C'est un tout, c'est un ensemble, c'est un coaching, c'est un coaching, quoi. C'est ce que je voulais souligner. Et malheureusement, mais bon, ça va bientôt sortir. Voilà, ça ne dépend que de pas moi. On apprend de ses erreurs. Le sujet. Alors, on va te laisser lancer ton appel à la paix, pas plus tard qu'aujourd'hui. Dans la journée, on a eu quelques petites manifestations. Je pense que c'est vraiment un single qui tombe à point nommé, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux téléspectateurs à travers cette tribune d'Africa 7, aux téléspectateurs qui nous regardent, Baba, pour terminer l'émission? Ce que je voudrais dire est très simple, c'est-à-dire il faudrait que les politiques mettent en avant l'intérêt des Sénégalais. Ça, c'est très important. Il faudrait le souligner. Avant de venir sur ce plateau, j'ai consulté le net. Quand tu écoutes cette chanson, je disais duma dara jaraluma sànni xeer ñoom ñëpp a yam seen njaboot nekku fi. Et je me suis rendu compte d'une chose. J'ai aperçu Idrissa Seck
faisant la manifestation avec son fils. Et j'étais là, j'étais étonné. Et j'ai appelé un ami pour lui dire, mais Joe, il fait ses manifestations d'habitude avec ses amis. Il me dit, mais tout le temps, avec ses enfants, c'est ce qu'il fait. Je lui ai dit, ah, Condé, j'ai commis une erreur dans la chanson, parce que je disais dans la chanson, je dis plutôt dans la chanson, Ken Signum Senjabot Nekfi. Mais bon, pour revenir un peu, pour éviter tout cela, moi je crois qu'il faut trouver des médiateurs. Où sont les médiateurs, hein? C'est important de garder la paix, parce que sans la paix aujourd'hui, on ne serait pas tous réunis autour d'une table. Et à part ça aussi, il faut dire que, je rappelle encore, les politiciens, les politiques doivent mettre l'intérêt des Sénégalais. Hein, l'intérêt des Sénégalais, c'est quoi? C'est la paix d'abord. Hein. Aujourd'hui, un politicien ne voudrait pas prendre ce pays en feu. Ça n'a aucun sens. Il va mettre énormément de temps à le réparer. Il faut regarder au pays qui nous, je ne dirais pas qui nous entoure, la Côte d'Ivoire, ce qui se passe tout dernièrement. Je dis c'est pas bien. On ne le souhaite pas pour notre cher Sénégal. Non, on ne le souhaite pas, mais ce sont ces raisons qui m'ont poussé et c'est un cri du cœur pour dire aux politiciens, Joe, il faut mettre en avant l'intérêt de nos enfants et c'est important. Il faudrait qu'ils oublient un peu leur intérêt, hein, et vraiment essayer de préserver la paix. C'est hyper important. Hein. Merci Baba, et ce sera donc le mot de la fin de ce 7 show que vous avez pu suivre pendant 1 heure. Et puis voilà, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Alexis, Gaël, Mme Fatou. Merci à Baba encore qui a été notre invité ce soir. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez en compagnie des programmes d'Africa 7. Bye.